on va étudier la fonction qui a x associe exponentielle de x fois x. Donc la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x fois x. Alors exponentielle est une fonction dérivable, x aussi, le produit des deux est une fonction dérivable, et donc c'est une fonction continue. L'exponentielle est par ailleurs définie sur R tout entier, x est bien sûr défini sur R tout entier, donc l'ensemble de définition de f c'est R, qu'on peut écrire comme l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, et pour calculer la dérivée de f, on peut appliquer les formules du cours. Exponentielle x fois x, c'est de la forme u fois v. F est égal à u fois v, où u est égal à l'exponentielle x et le v est égal à x. Le u' est égal à l'exponentielle x et le v' est égal à 1. Si f égale u fois v, alors f' de x égale u' v plus v' u. Formule du cours, là aussi. Le u', il est là, c'est exponentielle. Le v, il est là, c'est x, plus le v' fois le u. C'est toujours une croix, hein, ça fois ça, plus ça fois ça. Alors, une dérivée se calcule pour connaître les variations. Pour connaître les variations, il faut connaître le signe de la dérivée. Pour connaître le signe de la dérivée, il faut qu'elle soit en facteur. Il faut qu'elle soit factorisée. Donc, je mets l'exponentielle en facteur. Et voilà le résultat. Je peux toujours vérifier. Ça fois ça, c'est ça. Ça fois ça, c'est ça. Bien, je vais pouvoir faire un tableau de signes. Alors, l'exponentiel, lui, est toujours positif. X plus 1, on peut le faire comme on souhaite, son signe est évident, il est plus grand que 0, quand x est plus grand que moins 1. Je peux donc faire maintenant le tableau du signe de la dérivée et des variations de f. Alors, en haut, x. Quelles sont les valeurs importantes pour x? X, ça va de x va de moins l'infini à plus l'infini, ici, et la seule valeur importante que l'on a repérée, c'est moins 1. Bien, maintenant je vais mettre ici les différents facteurs de la dérivée. Il y a exponentielle x, et lui est toujours positif. X plus 1 maintenant. X plus 1 est positif quand x est plus grand que 1. Quand x est plus grand que 1, positif. Donc avant, il est négatif. Et alors, pile en moins 1, on voit que cela vaut 0. Voilà. Je vérifie une dernière fois. Ça fois ça, c'est bien ça fois ça. C'est donc bien f'. Plus fois moins, moins. Plus fois plus. 0 fois quelque chose, 0. Voilà le signe de la dérivée. Je peux mettre la fonction. Elle est décroissante, puis croissante. Ici et ici, il va falloir que je fasse les limites, ici,
va simplement falloir que je mette la valeur de f en moins 1. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite de exponentielle x fois x quand x tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Ça tend vers 0 et ça tend vers l'infini. Oui, mais c'est une forme indéterminée du cours et l'on sait que dans une telle forme indéterminée, c'est l'exponentielle qui l'emporte. C'est-à-dire que ça va tendre vers 0 comme l'aurait fait l'exponentielle seule. Je signale bien que je connais mon cours. Je ne peux pas mettre des résultats sans qu'ils soient justifiés. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x fois x. Alors là, l'exponentielle tend vers plus l'infini, le x tend vers plus l'infini, le tout tend vers plus l'infini. Je peux mettre les valeurs. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et ici, comme la formule est simple, je peux le calculer à la main, sinon j'aurais pu mettre une valeur rapprochée à l'aide de la calculatrice. F de moins 1, f de moins 1, c'est exponentielle de moins 1 fois moins 1. Attention aux parenthèses. C'est moins E moins 1 qu'on peut s'amuser à écrire moins 1 sur E, si ça fait plaisir. L'important est de bien repérer que ce nombre est négatif. Entre parenthèses, si on me posait la question, quand est-ce que f est positive? Je répondrais, eh bien, ici, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on voit que les valeurs sont en dessous de 0. Les valeurs sont négatives. En fait, il y a un nombre ici, que je ne connais pas, mais que je pourrais trouver à l'aide de la calculatrice, par exemple en dessinant la courbe. Donc il y a un nombre entre moins 1 et plus l'infini, à partir duquel la fonction f est positive, de là à là. Et de là à là, la fonction f est négative. Voilà.